Voilà, bienvenue sur ma nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va parler des études de médecine en 2022. Qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui a changé par rapport aux années précédentes. Donc aujourd'hui, on va parler des choses qui sont intéressantes ou pas. Donc là, bon, bienvenue sur ma vidéo. Donc là, j'imagine que vous êtes un étudiant qui va choisir de faire médecine ou vous êtes un parent dont l'enfant se tracasse des études de médecine ou vous tracassez vous-même des études de médecine. Comment ça se passe? Donc je vais vous donner un peu les points clés de 2022 par rapport à chaque année de médecine. Donc on commence maintenant, donc vous avez déjà la première année de... La vraie première année, c'est de se tracasser déjà, c'est quand vous êtes au lycée, à la fin du lycée, donc en terminale, vous allez choisir sur Parcoursup euh, ce que vous voulez sur la plateforme pour choisir qu'est-ce que vous voulez faire. Donc là, c'est à ce moment-là que vous allez choisir. Donc vous allez choisir entre PASS ou LAS dans les facultés disponibles. Donc là, vous allez choisir votre première année. Donc la première année de médecine, dans certaines universités, c'est ce qu'on appelle la LAS. D'autres, vous avez la PASS ou les deux complémentaires. Donc souvent, vous avez la LAS qui est toute seule. Pour faire un petit peu le point, ce que c'est que la LAS, ça se rapproche un peu plus d'un système américain. Vous faites une licence complètement à côté de médecine avec une mineure en médecine. Et la PAS, c'est vraiment l'ancien concours comme la PACES avec une mineure dans une autre matière plus généraliste. Voilà. Voilà. Ou après, vous avez certaines facs qui adaptent le contenu pour leur faculté avec des matières transversales, des matières spécifiques, etc. Donc par exemple, Nice, ils ont des matières transversales, c'est une LAS qu'ils appellent, avec des matières transversales spécifiques, des mineurs, etc. Donc c'est vraiment à voir sur chaque faculté qu'est-ce qui est le plus intéressant. Après, c'est vraiment à vous d'optimiser qu'est-ce qui vous intéresse le plus de faire et quelle est la meilleure probabilité d'avoir le concours à la fin. Donc ça se regarde. Voilà, donc une fois que vous avez passé ce concours qui est assez, on va dire, ouais, il est vraiment horrible à passer, enfin, parce que vous allez rentrer en deuxième année de médecine. En gros, deuxième année, troisième année, c'est là où vous allez apprendre la clinique, tout ce qui est ce qu'on appelle la sémiologie, donc les symptômes dans chaque matière, par exemple dans la gastro-entérologie, dans la neurologie, dans l'ophtalmologie, vous allez apprendre chaque truc, et vous allez apprendre aussi quelquefois les traitements. Vous allez encore aussi avoir beaucoup de matières scientifiques, c'est-à-dire vous allez avoir beaucoup de biologie, médicale, vous allez avoir beaucoup c'est-à-dire de la bactériologie, de la virologie, de la parasitologie. Vous allez avoir aussi de l'anapathe, aussi vous allez avoir beaucoup d'anapathe. Donc ce qui est un peu les éléments essentiels de la physiopathologie donc à apprendre, etc. Ça c'est des matières qui sont extrêmement intéressantes. Pour des étudiants qui se destinent à faire vraiment de la clinique, c'est moins intéressant, mais pour des étudiants qui veulent plus faire de la médecine on va dire de support, de savoir des choses qui se passent, ces matières-là, c'est vraiment intéressant, c'est peu la pathologie, comment ça se met en place. Donc voilà, une fois que vous avez passé ces deuxième et troisième année, vous allez rentrer en quatrième année, et là, ça va être le début des stages jusqu'à la sixième année. Donc, en gros, comment ça se passe? Les étudiants choisissent des stages sur des panels obligatoires. Donc, vous allez avoir, on va vous dire, fin de troisième année, on va vous dire, bon, mais l'an prochain, on fait le premier semestre, il faut choisir entre, par exemple, j'exagère, mais psychiatrie, neurologie, vous avez le choix entre les deux, vous prenez celui que vous voulez, donc vous allez choisir une, après on va dire il faut faire un deuxième choix au semestre d'avant, alors après là c'est avec la promo vous allez vous entendre à savoir qu'est-ce qu'il faut choisir. Alors comme toi tu as choisi ça au départ, après tu vas prendre ça, donc il y a vraiment beaucoup de possibilités que vous n'explorez pas les matières que vous voulez, les stages que vous voulez faire. Donc comment sont répartis les stages? Souvent c'est des stages, vous avez stage le matin et cours l'après-midi, et quelquefois, dans certaines facs, c'est pendant 2 semaines vous avez stage et pendant 2 semaines vous avez cours. Voilà, donc j'ai plutôt de préférence pour le stage le matin et cours l'après-midi, où en fait ça vous permet de plus voilà, revoir vos amis en fait, etc. l'après-midi. Il y a quelques exceptions dans certaines facultés où vous pouvez voir le doyen et un service qui vous intéresse en disant moi j'aurais préféré 6 mois dans tel service plutôt que 3 mois parce que tatati tatata. Ce que j'avais pris comme service, j'avais fait de la dictologie, il y avait la psychiatrie. J'avais fait la psychiatrie au premier stage, j'avais fait la psychiatrie complète, c'est-à-dire un peu tout, les dépressions, etc. Mais ça m'avait pas forcément très intéressé. Ce qui m'avait intéressé, c'était la partie addictologie de la psychiatrie. Donc j'ai refait après notre stage en psychiatrie, mais juste addictologie cette fois-ci. Bon, ça, c'est des choses qui sont assez exceptionnelles, qui ne sont pas accordées à tout le monde. Il faut voir avec les médecins responsables. Et voilà, donc ça, c'est à voir. Après, quand vous avez passé donc, ces éléments-là, vous préparez en même temps le concours de l'internat. L'internat, ça arrive à la fin de la sixième année. C'est un concours classant national, ça s'appelle le CN. C'est un concours, je pense,
niveau émotionnel, il est peut-être encore plus horrible que la première année, ni parce que là, vous allez vraiment choisir la spécialité que vous allez faire pendant tout le reste de votre carrière. Donc il n'y a pas de retour en arrière possible. Enfin, à quelques exceptions près, mais globalement, c'est ce que vous allez faire. Et le truc c'est chaotique, c'est que c'est national, ça n'a aucun rapport en fait avec les notes que vous avez eues pendant l'année de médecine. Voilà, donc ça c'est un autre point essentiel. Ça veut dire que beaucoup de gens n'ont pas la spécialité qu'ils veulent. Donc voilà, moi j'étais très content d'avoir la spécialité que je voulais, donc moi j'étais heureux. Une fois que vous avez passé ce concours classe 1, où on vous classe par spécialité, par exemple, première spécialité, c'est la radio en gros qui est prise, donc les places en radio partent de suite, et après vous restez plus beaucoup de places, donc c'est un peu compliqué. Alors comment on choisit son internat, c'est autre chose, on choisit en fonction de la spécialité qu'on veut faire, de ce qu'on a eu, du choix, de ce qui est intéressant, si vous avez votre compagne, votre conjoint, etc., qui est là aussi, qui fait ça. Ça c'est aussi un point essentiel. Donc une fois qu'on arrive à l'internat, là on fait plusieurs semestres, on change de sous-spécialité, on est à sa spécialité mais on bouge un peu, on voit à peu près ce qui se passe dans tous les trucs. Ce que j'avais fait c'était la spécialité biologie médicale, mais j'étais pas forcément très chaud sur l'aspect biologie dans son truc complet. Moi ce qui m'intéressait vraiment c'était la biochimie, la génétique et les statistiques, on va dire l'intelligence artificielle, tout ça. Donc j'avais pris biologie médicale, un groupe pour m'orienter, d'engouffrer dans ce truc parce qu'il y avait beaucoup de données, c'est une science des données, il y a possibilité de faire ce qu'on veut. Et du coup, à la fin, je me suis spécialisé en biochimie. En stage d'internat, vous allez apprendre votre spécialité, c'est ça que vous allez faire. Vous allez peut-être avoir une sous-spécialité, donc vous allez développer pendant une année en plus, peut-être vous allez faire que 5 ans d'internat, 6 ans d'internat. Parce que je vais dire, les carrières qu'il y a après, c'est soit vous faites de la fonction publique, de la recherche un peu, etc. Soit vous partez en gros sur un truc traditionnel, un poste traditionnel, soit vous partez sur un poste assistant recherche, donc là vous êtes encore étudiant pour avoir un doctorat en sciences, pour pouvoir prétendre à certains postes, ou soit carrément vous partez dans le privé parce que vous en avez marre en fait. Ce que je veux dire sur les études de médecine, ce qui est important à comprendre, c'est que quand une fois que vous avez passé votre concours, il faut aller jusqu'à la fin en fait. Parce que c'est pas comme une master en chimie, c'est pas un master en physique, c'est pas des choses comme ça. Quand vous avez médecine, quand vous arrêtez les études, vos diplômes que vous avez en médecine, en fait, vos années de passage, ça compte à rien, en fait, parce que vous n'avez pas de... Il n'y a aucune façon de le... Comment dire? C'est très rare, mais il n'y a aucune façon vraiment d'avoir un métier. Vous n'avez pas forcément de vrai diplôme, en fait. Donc, pour avoir vraiment un vrai diplôme, et un diplôme qui est vraiment exceptionnel, c'est d'aller jusqu'au bout, d'avoir le doctorat. Et après, vous ferez ce que vous voulez. Donc, ce que j'aurais tendance à dire, c'est que au moins tenter le concours, quoi, ça coûte rien. Enfin, ça coûte un peu pour les prépas, etc. Mais je veux dire, au moins tentez-le et après vous verrez bien ce que vous ferez. Donc voilà, je vais expliquer les étapes du concours de médecine. Donc voilà, donc les questions souvent qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on a le temps de travailler à côté de médecine pour faire un peu d'argent? La réponse est oui, en fait, on a le temps de travailler à côté, mais juste pendant le deuxième, troisième, quatrième année peut-être. Après, quand on a les stages qui commencent, c'est vraiment beaucoup plus difficile de se libérer et ouais, c'est un peu impossible quoi. Euh, donc voilà, la vidéo c'est terminé. Donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire s'il y a des remarques que vous voulez faire ou des sujets que vous aimeriez que j'aborde et que je traite dans des vidéos futures. Laissez-moi un like aussi pour me dire voilà, merci.